On t'apprend à maîtriser tes émotions. Et si la véritable liberté venait d'apprendre à les accepter? Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir comment arrêter de les subir en voulant les contrôler, mais en les accueillant avec bienveillance, en collaborant avec. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où je te donnerai un exercice simple pour collaborer avec tes émotions au quotidien. Un jour, je me souviens d'être arrivé dans un magasin, voilà, je faisais mes courses habituelles, etc. Et c'est vrai que j'avais un sentiment un peu de pression tout d'un coup. Je me suis retrouvé par terre, devant plein de gens. Je me suis retrouvé vraiment démuni, un peu comme à nu, très clairement. Et là, c'était une grosse crise d'angoisse qui venait de me mettre à terre. Incapable de bouger, incapable de faire quoi que ce soit et complètement hors de maîtrise de mon corps. Pour rappel, une crise d'angoisse peut être une réponse à un niveau de stress élevé, dû à une accumulation de stress importante lorsque nous nous sentons en danger ou menacés. Cela peut arriver aussi avec la peur de revivre certaines expériences traumatisantes, certaines situations de vie que l'on aurait pu souffrir, ou encore à une accumulation de stress où on se retrouve avec beaucoup de pression, que ce soit des facteurs internes ou externes. Cela peut arriver vraiment à n'importe quel moment, un peu comme une explosion d'émotions et qu'on n'arrive vraiment plus à contenir et c'est une bombe qui éclate littéralement. J'avais subi du mobbing sur mon ancienne place de travail. J'étais donc dans le domaine de la vente voilà, assez classique, des magasins alimentaires. Je pense que ce traumatisme venait de là très clairement. Tout d'un coup, arriver en magasin et voilà, retrouver peut-être avec des émotions que j'avais enfouies en moi. Une fois que j'avais quitté ces places de travail, je me suis vraiment retrouvé seul face à moi-même et face à beaucoup d'émotions. Je vais complètement les enfouir à l'intérieur pour ne surtout pas les ressentir, tellement qu'elles me font mal. Et au final, je me dis pourquoi les contenir encore plus? À ce moment-là, mon corps a parlé à ma place et m'a fait comprendre que attends, Grégory, là c'est stop, t'as assez enfoui de choses, t'as assez gardé, le stress est beaucoup trop élevé comparant à ce que tu peux contenir, donc maintenant on doit l'extérioriser ou alors te faire passer un message d'une manière ou d'une autre. Un traumatisme est venu notamment avec les différents lieux publics, avec une anxiété sociale également, la peur de la foule, la peur du monde, et je me suis dit mais quand je me suis retrouvé à terre en magasin, d'où vient cette peur et d'où vient tout ce stress accumulé? Avec le recul, j'ai compris que c'était lié à un jugement interne, d'échec, une expérience traumatisante et une détérioration de la santé mentale sur une place de travail. J'ai mis un mécanisme en route pour éviter des lieux publics, pour éviter d'être confronté à tout cela pendant des mois et des mois que je n'arrivais pas du tout à me retrouver dans un magasin seul pour faire des courses, donc je devais être accompagné pour ne pas sentir en danger de se retrouver face à certaines choses, face à certaines émotions et à me dire mais en fait, qu'est-ce que je fais dans ce magasin? Qu'est-ce que je fais là? Et avoir un peu ces flashbacks, ces éléments traumatiques qui m'ont pris à ce moment-là et se dire bah cette époque-là n'existe plus. Aujourd'hui, tu as quitté ton poste de travail, tu as quitté ce domaine de travail aussi. Qu'est-ce que tu peux faire pour avancer aussi vers le futur? À ce moment-là, j'ai compris que combattre mes émotions n'était pas la solution. On vient de voir comment une crise émotionnelle peut arriver lorsque l'on enfouit beaucoup d'émotions et le jour où, voilà, comme on dit, la goutte d'eau fait déborder le vase, à ce moment-là, notre corps réagit à diverses situations de ce genre. Mais comment faire pour comprendre réellement ce que nos émotions essaient de nous dire? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Quand on parle d'émotions, on pense souvent à la peur, la colère, la tristesse, des émotions qu'on souhaite éviter. Et si je vous disais qu'elles ont chacune un message à nous transmettre? Avec la colère par exemple, on peut voir que c'est une émotion qui nous fait mettre en garde à notre corps que des limites personnelles ont été dépassées, que l'on ne s'est pas senti respecté. Le corps s'active en mode défensif et cela peut engendrer voilà, des crispations, un sentiment de surchauffe dans tout le corps qui peut arriver. Envie d'exploser très clairement ou avoir des envies d'aller embrouiller certaines personnes ou de taper ou des choses bien plus impactantes encore derrière. Ce que la colère essaie de nous dire, c'est qu'il y a quelque chose à protéger ici. Je dois me protéger de quelque chose externe qui peut être dangereux pour moi. Elle nous pousse à poser des limites et à défendre ce qui est important pour nous. Plutôt que de voir la colère comme une ennemie, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour ajuster nos besoins et pour nous défendre, un peu comme un château fort qui essaye vraiment de se protéger avec des grands remparts autour de soi d'un éventuel ennemi qui peut arriver en respectant ses propres valeurs et ses propres besoins. La peur en est un autre exemple. Elle peut arriver, nous paralyser,
nous transmettre un message d'un danger qui arrive ou d'un potentiel futur danger, et elle nous rappelle que quelque chose doit être fait pour assurer notre sécurité. Alors la prochaine fois que tu ressens de la peur, au lieu de te dire je dois être plus courageux ou courageuse, dis-toi tout simplement de quoi ai-je besoin pour me sentir rassuré en ce moment. La peur n'est pas là pour te bloquer, mais pour que tu prennes soin de ton bien-être. Enfin, la tristesse arrive parfois quand on a perdu quelque chose d'important pour nous, quand on a perdu quelqu'un. Elle nous envoie des signaux comme avoir du réconfort, avoir de l'amour, de l'attention, prendre soin de soi ou même tout simplement ralentir. Et n'est pas du tout à exclure autant que les autres émotions. En résumé, chaque émotion a une raison d'être. La colère vous protège, la peur vous sécurise et la tristesse vous apaise. Nos émotions ne sont pas des ennemis à combattre, mais des messagers qui nous guident vers un besoin profond. Avant d'essayer de fuir ou de combattre une émotion, il faut apprendre à l'identifier. Prenez une pause de 5 minutes pour simplement ressentir ce qui se passe dans votre corps. Si vous avez des crispations au niveau des épaules, au niveau du dos, si vous êtes un peu courbé, les dents plus serrées, ou si vous avez les poings fermés aussi, peut-être que ça représente de la colère, un sentiment de culpabilité. Avant d'essayer de fuir ou de combattre une émotion, prends une pause vraiment de 5 minutes pour observer cette émotion. Quel est son statut? Juste sans jugement, sans essayer de la combattre, sans essayer de la juger, ni de réagir avec. Simplement, cette prise de conscience peut déjà apaiser l'intensité de l'émotion. Je vais te partager un processus en 3 étapes pour apprendre à collaborer avec tes émotions et d'avoir un rapport plus sain avec. La première étape est sûrement la plus importante, est donc de reconnaître l'émotion. On a tendance vraiment tout le temps à fuir ces émotions parce qu'elles sont négatives, parce qu'elles sont trop intenses. La tristesse, la colère, la frustration. Juste simplement de prendre un moment pour les observer, pour les identifier. Mais pour collaborer avec ces émotions, il est important d'être honnête avec soi-même. Prendre conscience de ton émotion comme si tu la regardais de l'extérieur avec une caméra un peu qui observait, voilà, la personne que je suis actuellement avec telle émotion, telle crispation dans le corps, et à me dire ok, qu'est-ce que je fais de ça actuellement? Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, c'est simplement une réaction humaine. Nous avons découvert que nos émotions ne sont pas nos ennemis, mais des messagers importants. Comment leur donner de l'espace pour qu'elles s'expriment sans se sentir envahies? C'est ce que l'on va explorer par la suite. Une fois l'émotion identifiée, on peut vraiment prendre un moment pour se dire ok, voilà, imaginons que j'ai une certaine colère. Pas foncer tête baissée et à se dire ok, je vais prendre la colère, vas-y, je vais la ressentir, vas-y, je vais lui donner l'espace et puis exploser avec cette colère. Vraiment se poser et se dire ok, j'ai de la colère, qu'est-ce que je peux faire pour lui donner l'espace de s'exprimer? Cela ne veut pas dire agir directement et de manière impulsive avec l'émotion, mais créer une distance entre l'émotion et ma réaction. Vous pouvez utiliser des techniques simples comme les exercices de respiration, les respirations de pleine conscience qu'on appelle aussi. Prends quelques grandes respirations, sens ton corps ralentir. Ce moment permettra de poser la réaction, poser l'émotion et éviter d'agir avec impulsivité. Ce moment te permettra d'éviter de te laisser submerger par l'émotion qui reprendra contrôle sur tes actions. Christophe André est un psychiatre et un auteur reconnu pour ses approches en pleine conscience et en psychologie positive. Il propose des exercices simples pour donner de l'espace à ses émotions. Voici un exercice inspiré de ses travaux. Comme nous l'avons pu voir tout à l'heure, la première étape est identifier l'émotion. Donc, fermer les yeux et à se dire « Ok, je ressens quoi en ce moment ?» et autoriser à se dire « Je ressens de la colère, je ressens de la tristesse. » Simplement identifier l'émotion, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans jugement. Étape numéro 2 est donc l'exercice de respiration. Porter toute son attention sur le souffle et prendre de grandes inspirations pendant quelques minutes. Inspirer par le nez et expirer par la bouche. Étape numéro 3, ressentir ce qui se passe dans notre corps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ressentir où il pourrait potentiellement avoir des crispations,
comment réagit mon corps lorsque j'imagine une scène ou que je me remémore un souvenir aussi avec une émotion assez intense. Quel est l'impact réel sur mon corps à ce moment-là? Notez par écrit ces sensations sans essayer de les modifier. 4. Laissez l'émotion évoluer. Continue de respirer. Imagine que ton souffle prend l'émotion et la fait naviguer à travers ton corps. Ne la force pas à partir, mais laisse-la occuper l'espace, la forme qu'elle doit prendre. Tout simplement, la laisser respirer et la laisser vivre. Donne-lui le droit d'être là, sans jugement. Étape numéro 5, prendre du recul. Visualise l'émotion comme un nuage dans le ciel ou une vague à travers la mer. Oui, actuellement elle est présente et je peux la ressentir sans me sentir emporté par elle. Cette 5e étape est donc la prise de conscience que je ne suis pas l'émotion, mais que je suis avant tout un humain. Étape numéro 6 pour terminer l'exercice, lorsque tu te sens prêt, tu pourras réouvrir les yeux et prendre conscience à ce moment-là de l'émotion qui vient de parcourir, t'ancrer à nouveau dans le moment présent et te remercier pour avoir pris le moment de faire cet exercice sans agir de manière impulsive. Cet exercice te permet de créer un espace intérieur entre toi-même et l'émotion et d'avoir une approche en la laissant évoluer, grandir et partir sans vouloir la supprimer. Maintenant que tu sais comment créer de l'espace entre toi et l'émotion, je vais t'apprendre à l'écouter attentivement. Que me dit-elle réellement et quel est son message à transmettre? Ceci est la prochaine étape que nous allons voir ensemble. Chaque émotion a un message et nous permet de nous signaler quelque chose de très important. Souvent, derrière une émotion forte se cache un besoin non satisfait. Pose-toi la question de quoi ai-je besoin en ce moment? La colère pourrait me dire que des limites ont été franchies, la tristesse peut-être que j'ai besoin de réconfort ou d'attention. En écoutant ces messages, tu arrives à répondre à un besoin interne que toi-même peut-être tu n'étais pas au courant et retrouver ainsi un état d'équilibre émotionnel. Ces 3 étapes, reconnaître, donner le besoin et écouter, sont la base d'une approche bienveillante avec ces émotions. Plutôt que de les subir, apprends à collaborer avec et à en faire des alliés pour toi, pour ta propre paix mentale et pour ton bien-être. Depuis que j'utilise ces méthodes, j'ai une totalité disparition, différentes crises d'angoisse que j'ai pu vivre dans mon quotidien. Et c'est vrai que c'est quand même assez important de pas de les affronter, ces émotions. On entend souvent comment gérer ces émotions. Gérer, je trouve qu'il y a quand même un sentiment de contrôle derrière en voulant les confronter, en voulant les catégoriser, alors que tout simplement les laisser circuler à l'intérieur et les laisser s'exprimer de la manière dont elles le souhaitent est la manière la plus appropriée et la plus saine possible que j'ai pu vivre. Dans des situations par exemple lors d'une confrontation ou lorsque je me sens un peu submergé par pas mal d'émotions, de peur ou autre, vraiment prendre un moment, écoute voilà je vais aller un peu aux toilettes ou je vais aller un peu ailleurs pour prendre vraiment 2 minutes si je me sens trop submergé et me dire ok, ben, elle est là, qu'est-ce qu'elle a à m'exprimer et qu'est-ce qu'elle a à me transmettre, tandis qu'auparavant j'aurais peut-être explosé de colère, j'aurais été beaucoup plus impulsif sur mes réactions ou voilà, avec la peur, recréer des scénarios dans ma tête qui m'auraient créé des crises d'angoisse par la suite, leur laisser donc la place pour s'exprimer à l'intérieur et pour ma propre santé mentale et mon bien-être au quotidien. Après cela, quels sont les bénéfices derrière? C'est vraiment une augmentation de la confiance en soi, de la connaissance de soi, de l'estime de soi aussi, et à se dire, ben, ok, aujourd'hui je suis un peu plus triste, pourquoi je suis plus triste? Ah ouais, j'avais effectivement une pensée qui était là la dernière fois, et à me dire, c'est ok d'avancer avec une émotion comme ça. La tristesse est présente dans mon corps, je la laisse s'exprimer, et je collabore avec. Après, différentes remarques qu'on peut avoir, soit par différents combats d'ego, par des échanges avec d'autres personnes. Les êtres humains sont des êtres émotionnels et beaucoup subissent leurs émotions au quotidien. Beaucoup ne savent pas comment faire avec et n'ont pas pris le temps d'apprendre comment faire avec. Tu commences à comprendre tes émotions et à les écouter, mais où en est la transformation dans le quotidien? C'est ce que je vais te montrer dans la prochaine étape. Je vais te le partager comment cela a transformé ma vie. Nous avons donc vu comment reconnaître l'émotion sans jugement, comment créer un espace avec la respiration et écouter le message de l'émotion. Ces 3 étapes te permettront donc de vivre en paix avec toi-même au lieu de fuir ou de combattre ou de subir certaines émotions, au lieu de te laisser dominer par elles. En suivant ces 3 étapes, tu ne subiras plus
tes émotions au quotidien, tu collaboreras avec et tu te sentiras vraiment aligné avec elles, ce qui te procurera vraiment un sentiment de bonheur, de paix intérieure. Tu seras capable de les accueillir, de les écouter, de les utiliser pour mieux te comprendre. Je vais te donner un exercice bonus que tu pourras faire tous les jours. Prends un livre, un papier, une feuille, n'importe quoi. À la fin de la journée, marque ce que tu as ressenti comme émotion, comme sentiment, comme sensation. Identifie les émotions qui ont été les plus fortes et essaie de comprendre quel était le message caché derrière chacune d'elles. Par exemple, si tu as ressenti de l'anxiété au travail, te dire ok, peut-être mon travail ne me plaît pas, est-ce que je me sens peut-être trop stressé parce que c'est une période peut-être de fin d'année? Est-ce que je me sens submergé par certains collègues qui me rabaissent? Comment et quelle est ma place actuellement avec cette émotion? J'en parlais avec un ami l'autre fois qui me disait mais tu sais Greg, si j'accepte toutes mes émotions, je risque d'être envahi par elles et de perdre donc le contrôle. Je lui dis bah voilà, accepter toutes les émotions ne signifie pas te laisser dominer par elles. Au contraire, c'est en les reconnaissant que tu leur donneras moins de pouvoir. Ce pote là aussi me disait mais j'ai pas le temps d'analyser toutes ces émotions et puis j'ai pas du tout les ressources, de toute façon c'est trop compliqué. Mais je lui dis à ce moment là, mais tout simplement de prendre 5 minutes, commencer par faire des petites respirations quotidiennes, que ça soit devant la télé, sous la douche ou tout simplement au lit, peut déjà faire une grande différence avec ses émotions en collaborant avec. Bravo! Tu as maintenant les clés pour collaborer avec tes émotions et non les subir. Imagine tout ce que tu peux accomplir tout simplement en les ressentant, en les laissant passer à l'intérieur plutôt que de les repousser ou en les subissant. Cette nouvelle relation peut t'apporter de la sérénité, de la paix intérieure ainsi que d'augmenter ta confiance en toi. A très vite pour reprendre le pouvoir sur ton bien-être et avancer avec force et authenticité et aller encore plus loin ensemble.